Bonjour et bienvenue à tous. C'est un événement historique dans l'univers des crypto-monnaies. Michael Saylor, fondateur visionnaire de MicroStrategy, vient de franchir un cap symbolique et monumental avec son entreprise, plus de 500 000 BTC accumulés dans les coffres de la société. Un chiffre vertigineux, équivalent à plus de 25 milliards de dollars au cours actuel. Mais que signifie réellement cette accumulation ? Est-ce une stratégie visionnaire à long terme, ou un pari extrêmement risqué, voire dangereux pour l'équilibre du marché ? Dans cette vidéo, nous allons décortiquer l'évolution de la stratégie d'acquisition de Bitcoin par MicroStrategy, ce que représente ce demi-million de BTC en termes d'influence sur le réseau, les implications pour les marchés, les institutions et les États, les risques liés à cette concentration de pouvoir économique, et enfin, Michael Saylor est-il le visionnaire du siècle, ou l'architecte d'un futur instable ? Restez bien jusqu'à la fin, cette stratégie pourrait avoir des conséquences mondiales sur l'avenir du Bitcoin. Le début du virage Bitcoin, en août 2020, MicroStrategy devient la première entreprise cotée à faire du Bitcoin sa réserve principale de trésorerie. Michael Saylor explique alors que le dollar se dévalue et que le BTC est la seule véritable réserve de valeur à long terme. Depuis, chaque baisse du marché a été une opportunité d'achat. Une accumulation méthodique, entre financement convertible, vente d'actions, et profits réinvestis, MicroStrategy a construit une stratégie d'achat quasi militaire. Résultat, 500 000 BTC, soit plus de 2,5% de l'offre totale possible du Bitcoin. Un chiffre qui dépasse les réserves de nombreux États. Une entreprise privée avec une puissance étatique, MicroStrategy détient plus de Bitcoin que n'importe quelle autre entité publique ou privée, hors exchange. Cela donne à Michael Saylor une influence sans précédent sur la perception, la narration et la stabilité du BTC. Quand une entreprise devient plus puissante que certaines banques centrales. Risque de manipulation ou de concentration ? Si MicroStrategy vendait une partie significative de ses BTC, le marché pourrait s'effondrer. Certains analystes pointent le risque d'un single point of failure, trop de pouvoir dans une seule entité. Une décentralisation remise en cause ? Une vision à très long terme, pour Saylor, Bitcoin est une révolution monétaire comparable à l'or numérique, mais en version plus rare, plus mobile et plus programmable. Il ne parle pas de trading, mais de guerre contre la dépréciation des monnaies fiat. Une philosophie plus qu'une stratégie. Une position pour provoquer l'adoption institutionnelle, en accumulant autant, Saylor force la question dans les conseils d'administration du monde entier, pourquoi n'avons-nous pas de BTC, nous aussi ? Il veut créer une pression structurelle pour forcer les institutions à suivre. Une forme d'activisme financier. Un changement de narration, grâce à MicroStrategy, Bitcoin est passé de « crypto spéculative » à « actif stratégique » dans les cercles financiers traditionnels. Des entreprises comme Tesla, Square, et même des fonds souverains regardent de plus en plus sérieusement le BTC. La normalisation institutionnelle est en marche. Mais à quel prix ? Si Bitcoin devient l'outil des élites, qu'en reste-t-il pour les utilisateurs initiaux, les cypherpunks, et la liberté individuelle ? Le risque, voir le BTC devenir un actif de rente, contrôlé par les géants financiers, au lieu d'un outil de libération. La promesse originelle pourrait s'éroder. En atteignant 500 000 BTC, Michael Saylor ne se contente pas d'investir, il redéfinit la structure de pouvoir autour du Bitcoin. Visionnaire pour certains, dangereux pour d'autres, il reste une figure centrale d'un Bitcoin en mutation. Une confiance absolue dans la valeur fondamentale du BTC. Une stratégie de long terme assumée, sans compromis. Mais aussi une centralisation qui interroge, et qui inquiète certains puristes. Et vous, que pensez-vous de la stratégie de MicroStrategy ? Michael Saylor est-il en train de sauver Bitcoin, ou de le détourner à son profit ? Donnez-nous votre avis en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour suivre les mouvements stratégiques qui façonnent l'avenir du Bitcoin.